Bonjour les vierges, je suis Julie, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir trois domaines qui me tiennent à cœur qui sont la tarologie, l'hypnose et l'astrologie. Petit rappel les vierges, avant de commencer, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous aide ou ce qui vous interpelle, le reste on le met de côté sans problème. Pour ce mois, on va aller en profondeur avec un tirage de la croix celtique et le tarot Rider-Waite et quelques oracles que je vous mettrai de toute façon en barre de description. Puis on fera un petit tirage sentimental en 4 cartes avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, ou tout du moins celle à qui vous pensez, la problématique et l'issue éventuelle. On terminera par un petit oracle qui répond à la question que vous vous posez actuellement, donc préparez votre question. Allez, place au tirage. Je vais placer la caméra sur les cartes parce que c'est elles qui nous intéressent. Je vais sûrement vous l'accélérer un petit peu au montage et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, les vierges, ce mois-ci, votre tirage, il va vous demander de passer de l'hésitation à l'action concrète. Alors, on va voir en détail pourquoi je vous dis ça. La première carte que j'ai tirée en vous, qui concerne votre moi général. Alors, c'est pas forcément votre moi profond, vous savez, votre moi conscient, c'est plus l'atmosphère dans laquelle vous évoluez en ce moment, eh bien c'est celle de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, les bâtons sont relatifs normalement au signe de feu, hein, bélier, non sagittaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas votre énergie en ce moment, bien au contraire, c'est pour vous indiquer que justement l'énergie que vous avez en ce moment, c'est une étincelle toute nouvelle qui vous donne envie de créer, de vous lancer dans un nouveau projet. Un projet, mais pas un projet, vous savez, qui vous ramènerait forcément du confort matériel ou quoi que ce soit. Donc c'est un projet passion, quoi. C'est un projet qui tient vos tripes. Vous avez un élan pour commencer le mois vital qui est très fort, hein. Vous avez envie d'entreprendre, de dire oui à la vie, quoi, hein. C'est un peu le feu, des signes de feu qui s'allument sous la terre des vierges, quoi, hein. Donc voilà, c'est très fort et c'est très prometteur. Et le problème dans tout ça, qui peut arriver ce mois-ci pour vous, c'est avec la carte de l'arcane majeur de la mort qui arrive ici en problématique dans votre tirage. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ne signifie pas que la mort va se présenter dans votre entourage ou quoi que ce soit. C'est que justement, vous avez peut-être un peu peur de changer, quoi, hein. Il y a un peu peut-être de résistance au changement. Alors, le signe de la Vierge, des fois, a du mal à laisser mourir l'ancien pour laisser place au nouveau. Mais pour passer au renouveau de l'as de bâton, cette mort de l'ancien, hein, pour ça qu'on a l'arcane majeur de la mort, eh bien, elle doit être laissée derrière, hein. Elle doit se faire, hein. Vous accrochez peut-être encore à ce qui est déjà fini, et ça crée une tension parce que le deuil d'une situation passée, qui est terminée, hein, qui est morte, n'est pas totalement fait. Et ça vous empêche peut-être de profiter de cette énergie du nouvel, de nouvel élan que vous avez avec l'as de bâton. Parce que on voit que dans votre passé proche, avec l'arcane majeur, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein. Donc on sent 1, 2, 3, 4, ce qui est beaucoup au moins sur 10 cartes. On sent du coup que ça va être un mois qui va être impactant, hein, en termes d'énergie pour vous. Dans votre passé proche, donc je disais, on sent que vous avez eu affaire soit des dilemmes, alors de l'ordre sentimental, parce qu'on parle de l'amour, on parle souvent de sentimental, mais pas forcément. Donc vous avez peut-être eu affaire à des dilemmes ou à faire des choix. Alors peut-être avec une union importante, hein,
qui est terminée et que vous avez du mal à laisser partir, on voit avec l'arcane majeur, mais en tout cas, vous avez été dans une période où il a fallu trancher, il a fallu faire des choix, et ça a laissé des traces. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande de mettre en arrière, parce qu'on voit que dans le futur proche, de toute façon, vous avez, et c'est bien connu ça chez vous quand on a les vierges, que vous avez cette, cette clarté mentale absolue. Hein. Et vous allez devenir très stratégique, euh, très logique, très direct, peut-être un peu trop des fois, on se calme, mais plus de place pour le doute hein, au mois de mai. Là, c'est fini, c'est bon. Vous allez pouvoir décider avec autorité. Hein. C'est vrai que dans le roi d'épée, il y a un peu cette autorité. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous dire que entre euh, le choix amoureux que vous avez peut-être dû faire et le roi d'épée qui viendra à vous, qu'il y avait peut-être finalement eu de votre part une décision d'aller vers le roi d'épée. Le roi d'épée représente les signes d'air, donc euh, Verseau, Gémeaux, Balance. Si ça vous parle, hein, je vous les donne à titre indicatif, mais donc quoi qu'il en soit, et prenez ce qui résonne en vous, c'est soit vous avez tranché et pris la décision de partir dans une relation avec ce roi d'épée, soit vous avez eu en vous besoin de faire appel aux énergies donc, du roi d'épée, donc cette capacité à trancher, à décider avec lucidité, pour les choix stratégiques qui, souvent avec l'amoureux, sont des choix qui sont liés au sentimental, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi des choix où il y avait du bon et du mauvais d'un côté, vous savez, et donc oui, où le cœur avait du mal à choisir. Le choix n'était pas si simple parce qu'il y avait beaucoup de tenants et d'aboutissants dans chacune des opportunités qui se présentaient à vous. Est-ce que inconsciemment, ce que vous souhaitez, les vierges, c'est c'est l'harmonie, c'est l'harmonie familiale totale. Hein. On voit bien sur la carte du 10 de coupe, on a un couple donc de jeunes mariés qui se présente, je pense, devant sa future maison, avec toutes les coupes hein, d'émotions qui sont présentes sur le toit, l'animal de compagnie, le pelage qui est présent, très doux et discret. Mais donc, on sent que ce que vous voulez par rapport au choix que vous avez fait, et donc c'est vrai qu'on s'oriente plus vers un choix amoureux là, hein, forcément, mais essayez de le transcrire peut-être par rapport à un projet, si jamais ça vous parle aussi, parce qu'on voit que derrière, ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ou des amis, hein, tout simplement. Vous cherchez, voilà, hein, ce bonheur pour votre foyer, et ça peut être le foyer au sens large. Ça, c'est votre moteur secret. Hein. Et ce qu'on vous demande pour réussir à tenir ce but, hein, tout l'enjeu de votre mois de mai va être représenté par le valet de coupe. Euh, c'est de garder votre cœur d'enfant malgré peut-être toute la rudesse ou toute la rigueur de ce qui pourrait se présenter à vous. Parce qu'on sent qu'avec le roi d'épée, il peut y avoir aussi des choses un peu rudes qui se présentent à vous. Hein. Et c'est ça qu'on va vous demander, c'est de savoir accueillir finalement toute nouvelle émotion ou tout message affectif avec cette innocence de l'enfant. Même si en vous, il y a ce côté qui doit être dur, qui doit trancher pour laisser derrière certaines choses, on vous demande de garder cette innocence d'enfant. Parce que le reste de votre tirage, bon, bah, il est juste magnifique. Je vous le dis tout de suite. Et je suis vraiment ravie pour vous les vierges. D'ailleurs, gros bisous à Manjo si jamais elle écoute. Parce que ce qui vous représente aujourd'hui, c'est quand même l'arcane majeur. Hein, et c'est le quatrième arcane majeur de votre tirage. C'est l'arcane majeur de la force. Alors, la force, normalement, c'est l'arcane majeur du lion. On retrouve du coup un petit peu l'énergie du signe de feu qu'on avait vu dans votre état d'esprit général, hein, qui était animé par le feu et par les bâtons. Mais l'arcane majeur de la force, c'est pas la force à l'état brut, pas du tout. La carte de la force, c'est vraiment
celle qui arrive à maîtriser ses instincts. C'est celle qui dompte ses peurs avec douceur et avec courage, hein. C'est une carte qui est de grande résilience. Euh, Quand je l'ai au niveau santé, mais je ne parlerai pas de santé hein, dans mes tirages, jamais, euh, elle m'annonce souvent le succès, hein, vous voyez, d'une opération. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous avez en vous cette capacité de maîtriser plusieurs aspects de la force et du courage. Et votre entourage, dans votre tirage, bon, mais c'est-à-dire qu'il participe à tout ça, hein, c'est le 2 de coupe, hein, donc l'entourage, là, il est idéal. Alors, le 2 de coupe peut me symboliser aussi une rencontre, alors pas forcément une rencontre amoureuse, hein, ça peut être un partenariat, une amitié très forte, euh, mais en tout cas, on sent que vous êtes soutenu. Voilà. Hein, il y a un véritable soutien qui est vrai et qui est sincère. Euh, vous êtes, euh, euh, vous êtes accompagné de personnes avec qui l'alchimie est bonne. Vous vous donnez, vous recevez. Euh, et, euh, et forcément, ça ne peut que vous aider. Alors, si jamais je prends en compte la potentielle rencontre dont on avait parlé avec un roi d'épée, bon, bah, le 2 de coupe vient me donner aussi une indication potentielle, c'est-à-dire que oui, votre tirage se rapproche d'un tirage sentimental, on vous annonce une rencontre potentiellement très forte et très belle. Mais en tout cas, c'est un mois où vous serez bien accompagné. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Euh, En espoir et crainte sur votre mois, vous avez la carte du 6 de denier. La carte du 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre, hein. Et, euh, et votre peur, alors que tout va bien, que tout nous indique quand même que tout va bien, euh, c'est d'être dans un déséquilibre, justement, dans une relation. Alors, soit dans une relation, soit financièrement aussi, parce qu'on parle de denier. Donc peut-être que la seule chose qui coince actuellement dans votre vie, ou la seule chose qui vous pèse, c'est le fait de manquer d'argent, parce qu'on n'est pas dans une situation non plus très favorable. Mais en tout cas, vos espoirs, je pense qu'on parle des espoirs de cette nouvelle rencontre, en tout cas de cette nouvelle alchimie, ou de vous en général, c'est d'être toujours dans cette générosité, vous savez, partagée. Hein, c'est vraiment la carte de l'équilibre, hein. Et votre crainte, ce serait justement de trop donner, ou vous retrouver dans une situation où vous seriez en dette morale ou financière. Euh, Peut-être que vous avez peur parce que de vous retrouver dans cette situation où vous recevez plus que vous donnez et que vous n'en avez pas l'habitude. Et en fait, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que tout va bien, c'est normal. Il y a des fois où on reçoit plus que ce qu'on donne. Il y a des fois où on donne plus que ce qu'on reçoit. Euh, alors bien sûr qu'il faut y être attentif, mais là, en tout cas, on nous dit que c'est juste. Que quoi qu'il se passe, c'est juste. Voilà. C'est ce que vous méritez de recevoir. Ou c'est ce que on vous invite à donner. Mais en tout cas, c'est très juste. Parce que le résultat de votre tirage, hein, quand même, par rapport, vous savez, à ce nouvel élan qu'on avait vu là en début de mois, de concrétiser autre chose ou de réussir, hein, en tout cas quelque chose, eh bien c'est la réussite. C'est la réussite avec le 3 de denier et par rapport à vos craintes justement d'être dans des relations déséquilibrées, là on vous dit non, non, non. C'est-à-dire que vous allez avoir une réussite là de votre projet ou de votre nouvel élan, mais en plus, vous allez être dans une réussite qui va être accompagnée par les autres. On voit bien que votre entourage est gratifiant, il est soutenant, mais on vous dit bien que ce que vous allez réaliser va obtenir soit la reconnaissance de vos pairs, hein, de vos collègues, de vos proches, de vos amis, de votre famille, soit va être construit en tout cas avec des personnes solides qui vont reconnaître votre investissement, qui vont reconnaître votre travail. Donc, euh, c'est un examen ou c'est un projet ou c'est une nouvelle relation qui s'annonce de toute façon réussie. Voilà. Puisqu'elle est dans l'accomplissement personnel, mais aussi dans l'accomplissement avec les autres, en harmonie, tout semble juste. On vous demande juste de veiller à toujours être en capacité de recevoir ce que vous recevez en émotion,
ou en message, etc., avec cet œil d'enfant innocent, hein. Et pour ça, il va falloir vraiment acter que quelque chose est terminé et est mort, hein, avec l'arcane majeur. Bon, c'est un très beau tirage qui en plus nous est confirmé par la carte oracle que j'avais tirée en début pour vous. Et avec le dos de deck, c'est avec la carte oracle, on confirme que vous êtes en plein déplacement, hein. Et que, alors ce déplacement il peut être bien sûr externe, on est au mois de mai donc vous allez peut-être faire des voyages. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'en faire, on parle de voyage intérieur, mais il va falloir que vous bougiez pour réussir. Et vous allez bouger pour réussir, hein. Le voyage, voilà, c'est ce que ça nous annonce. Et en tout cas, il y aura le succès. Voilà. Il y aura le succès dans ce que vous souhaitez réussir. La seule chose sur laquelle il faut faire attention éventuellement avec le 7 d'épée, c'est de rester intègre à vos valeurs et à votre innocence d'enfant. Voilà. Restez intègre dans vos valeurs. Faites définitivement le deuil de ce que vous devez faire. Et là, votre projet, de toute façon, va aboutir. Voilà. Donc, c'est, je pense, un très beau tirage général. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Hop, je vais faire un peu de place sur la table pour voir ce que ça en dit. Si vous n'êtes pas intéressé par le tirage sentimental, vous pouvez accélérer jusqu'à l'oracle des questions divines. Alors, pour la partie sentimentale, les vierges, je préfère prévenir tout le monde tout de suite. Ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on est sur un tirage qui va nous parler de prendre une décision radicale par rapport à une concrétisation qui tarde à revenir. Je vous explique tout de suite. Mes amis vierges, vous êtes représentés, vous, par le 3 de bâton, hein. Le 3 de bâton, c'est une position d'attente. D'attente active. C'est-à-dire que vous avez un peu lancé vos filets sur l'autre, vous avez lancé des projets ou des intentions, et puis maintenant, vous attendez et vous regardez l'horizon en attendant, hein. C'est-à-dire que vous êtes prêt pour partir, hein, dans cette, je pense du coup, dans cette nouvelle relation, hein, par des tout débuts de relation de flirt en attendant. Vous êtes prêt à y aller, vous avez pris de la hauteur sur vos émotions et en gros, vous attendez que le bateau revienne du haut du phare, hein. C'est une énergie en tout cas d'expansion, d'espoir, mais avec une certaine distance d'observation, hein. Vous subissez pas, ça c'est sûr, vous observez en tout cas ce qui se passe du côté de l'autre. Et l'autre est représenté par l'énergie de l'as de denier, hein. Donc en face, la personne en face vous offre, par contre, elle est une offre très concrète, hein, presque matérielle. C'est-à-dire qu'il arrive avec une proposition solide, un cadeau, une invitation, une volonté de construire quelque chose de tangible dans la matière. Voilà, hein, il arrive avec je veux qu'on soit un couple solide, ancré, etc. Bon, ben, c'est une chance, hein, c'est hein, c'est une pépite de stabilité qui vous est offerte, hein. C'est-à-dire que vous, non seulement vous êtes dans la prise de distance, mais là, vous vous dites, bon, ben, moi c'est sûr, moi, c'est ce que je veux, hein, c'est pas du vent, c'est du concret. Mais euh, ce qui est surprenant, c'est que la carte du 9 de coupe, qui est normalement la carte du bonheur, là, elle nous arrive en problématique. Et ça peut nous indiquer que, que peut-être que l'un des deux, et je pense que c'est peut-être plus vous, les vierges, puisque l'autre arrive avec une proposition, et peut-être dans une forme de confort qui empêche d'aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, mais en fait, je suis quand même bien seule, quoi. Surtout que j'en ai chié, quoi, et là, je suis bien toute seule, quoi. Et donc, j'ai pas trop envie de bousculer mon train-train, mon quotidien, mes petits plaisirs personnels pour faire de la place à la relation. Surtout que l'autre, il arrive en disant
carte sur table, ça y est, on emménage ensemble, moi je suis sûre. Voilà, et puis on va faire des tonnes de projets ensemble. Hein. Et donc, ce que ça nous dit, monsieur possible, par rapport à ça, par rapport, malgré, malgré l'offre concrète hein, qui nous est faite hein, par l'autre avec l'as de denier, ben vous allez réaliser que ça ne vous suffit pas, cette promesse de confort. Hein, que vous voulez plus. Vous avez envie de nourrir votre âme. C'est un peu votre priorité. Hein, et on sent une envie chez vous de rester dans votre intimité. Hein. Vous décidez de laisser derrière vous ce qui est presque parfait pour aller chercher ce qui est beaucoup plus vrai. Vous allez quitter peut-être une situation, une relation qui paraissait stable, très concrète dans la matière, pour aller chercher une vibration, peut-être plus un peu fougueuse, avec ce qu'on a vu avec l'as de bâton. Voilà, beaucoup plus intime. D'ailleurs, ça nous est rappelé par les cartes oracles avec l'intimité. On sent qu'en fait, vous êtes en recherche de beaucoup plus d'intimité profonde. Donc, vous avez raison si jamais c'est juste un confort de façade. Hein. Même si jamais on vous offre de la stabilité et que c'est très très beau, si votre cœur sent qu'il doit aller voir ailleurs pour s'épanouir, avec le 8 de coupe, eh bien écoutez-le. Parce que parfois il faut laisser un bon présent pour trouver un excellent futur. Voilà. C'est ce que je dis. Ça me fait un peu penser au film Le Lauréat, si jamais ça vous dit quelque chose, où voilà, ça raconte ce départ vers l'inconnu, parce que de toute façon on se reconnaît plus dans le décor actuel. Ce que j'allais dire, c'est que même si jamais cette relation, elle est vraie, elle est non trompeuse, elle est voilà. Ben peut-être que vous ne vous reconnaissez pas, que c'est pas votre rêve en fait cette relation. Ça correspond pas à votre intimité la plus profonde. Et donc vous avez envie d'aller voir ailleurs. Et je peux que vous comprendre. Voilà. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va passer à l'oracle des questions divines. Je vous laisse le temps de réfléchir à votre question, de préférence une question qui ne finit pas par oui ou par non, même si des réponses favorables pour nous indiquer un oui, pardon, et une réponse moins favorable, un non. Je vous invite à réfléchir à votre question. Merci de donner une réponse pour mes vierges. Mai 2026. Oups, elle va sortir. Danger. Voilà, je ne sais pas ce que... Hop. Si jamais c'est la réponse à votre question, en tout cas, on vous invite à de la méfiance. C'est une prévention, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Voilà, prenez conscience du danger éventuel. Voilà les Vierges, j'espère que ces tirages vous auront plu. J'ai été contente de les faire pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous aimeriez voir évoluer, pour que je construise cette chaîne avec vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai avec beaucoup de choses profitables pour vous. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.